Et yo les amis, ici Qatar et bienvenue chez moi pour une petite vidéo setup. Vous allez découvrir avec moi du coup mon univers dans lequel j'évolue, je joue, je fais mes montages, je joue aussi avec ma chérie. Même mes enfants des fois ils passent du temps. Donc je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Ciao. Et hop, nous voilà dans notre bureau. Enfin, dans mon bureau. Notre, parce que vous y passez du temps avec moi, mais le mien, parce que j'y vis. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Tiens, petite décoration murale, le petit poster Zelda Breath of the Wild, un excellent jeu sur Nintendo Switch, hein, vraiment cool. Derrière moi, vous avez l'habitude de le voir, hein, c'est ma déco que j'ai fait sur mes petites étagères. L'habitude de le voir, peut-être parce qu'il est au centre, j'ai rajouté un grand poster mural des Avengers, parce que je trouvais que ce que j'avais avant, ça meublait pas assez, donc j'ai rajouté ça. Alors, dans la première étagère ici, on va retrouver tout en haut la boîte de la Nintendo Switch Let's Go Pikachu, donc de la Nintendo Switch édition Pikachu, avec sa petite Pokéball, une petite tasse The Division, un petit personnage de Watch Dogs 2, avec derrière un très vieux livre de World of Warcraft Atlas, donc c'est un livre en fait qui nous recense un peu toutes les maps du jeu. À l'étage en dessous, deux figurines de The Division, parce que j'aime bien, avec sa petite tasse de The Division 2, la petite figurine encore à côté. Donc là on a la figurine de The Division 1, et celle-là du 2. Derrière, une petite toile qu'un de mes meilleurs amis m'a faite, est vraiment classe, hyper stylé. Je trouve qu'il a vraiment, comment dire, il est vraiment doué quoi, hein. Franchement dans ce qu'il fait ça a vraiment de la gueule. En dessous on va retrouver encore un peu de déco, des figurines hein, toujours, hein. Donc la figurine de Watch Dogs, premier du nom, quelques petites figurines de Mario, Pokémon, ici le bouclier de Zelda. Derrière on va y retrouver la petite boîte d'Overwatch et une figurine ici de Assassin's Creed. En dessous, quelques jeux PS4, Final Fantasy XV, Dragon Ball Z, Days Gone, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Juste à côté, la Nintendo Switch, qui est vraiment belle, moi je la trouve vraiment super. Comparée à la version standard, celle-là, elle casse tout quoi. Elle est terrible. Quelques petits jeux Switch, j'en ai encore ailleurs, mais on va pas tous les mettre. Hein. La petite boîte pour transporter la console, la petite manette en édition Mario, que je trouve vraiment cool. La petite télé, ça c'est une vieille télé Philips, je me rappelle même plus quand je l'ai acheté. À côté, encore un petit peu de déco avec un gros bouquin de Warhammer. Hein, celui-là, il faisait partie du pack collector de Warhammer Online. Donc autant dire que ça date un petit peu. En dessous, la petite Tassimo quand on est fatigué. Un petit peu de déco de Dragon Ball. Avec derrière Saitama de One Punch Man. Une énorme carte de Pokémon. Et ici on va retrouver une vieille Game Boy Advance SP avec la Nintendo 3DS, quelques petits jeux, encore un petit peu de PS4 derrière. Et là, j'ai acheté ça sur Wish, s'il veut bien faire le petit focus. Hop là, j'ai acheté ça, voilà. Tu vas y arriver ou tu vas pas y arriver? Ah, ça y est, j'ai acheté ça sur Wish. C'est un petit paquet de cartes à l'intérieur. Si je vais réussir à l'ouvrir, ça serait bien. Non, oui, peut-être. Oui. Je l'ai. Voilà. Donc c'est un petit paquet de cartes que j'ai acheté sur Wish. Voilà. Et en fin de compte, ce sont les amiibo de Zelda pour Zelda Breath of the Wild. Donc ils y sont tous. J'avais acheté ça, je crois, si je me trompe pas, 7€ sur Wish. Ils y sont tous. Et ils fonctionnent tous hein, sur la Nintendo Switch. Donc on a en fait
tous les amiibo ici en version carte. Vraiment classe. Un peu plus bas, il va y avoir quoi? Il va y avoir des petits bouquins pour apprendre à dessiner le manga, une boîte de mon casque actuel, une manette à l'ancienne pour la Nintendo Switch. Ici, on va retrouver mon X52 Pro que j'utilise pour jouer à Star Citizen, War Thunder et puis plein d'autres, plein de jeux d'avion. Ah bon. Si je commence à citer tous les jeux auxquels je joue, on n'a pas fini, il va falloir plus qu'une vidéo. Là, on va arriver, ça vous connaissez déjà. Ma petite déco Spider-Man que j'ai dans le dos. Avec celui-là, petit message en passant. Là, on va retrouver quoi? Ça, vous l'avez jamais vu. Parce qu'on ne le voit pas en fin de compte sur la webcam. C'est mon Playseat Challenger. Avec mon volant, qui est un T300 RS Alcantara Edition. Avec son joli volant Ferrari. Que je trouve vraiment beau. En Alcantara et tout. Il est vraiment super. Le petit pédalier là n'est pas d'origine. C'est un pédalier que j'ai fait moi-même. En fait, j'ai récupéré le pédalier d'un G25 que j'ai entièrement démonté, j'ai viré toute la base, j'ai récupéré les pédales que j'ai inversées et j'ai refait tout son socle. Comme ça, maintenant j'ai les pédales en fait dans le même sens que dans une vraie voiture, parce que dans l'autre sens, moi je trouvais ça insupportable, ça me gonflait mais bien comme il faut. Au centre, on va retrouver mon petit Canon EOS 1300D qui me sert justement à faire les photos pour mes Minia, puis filmer à l'extérieur quand j'en ai envie en fin de compte. Avec monter sur son pied. Petit pied que j'ai trouvé d'ailleurs d'occasion à vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 14 €. Vraiment une misère. Donc je suis bien content parce que quand on voit des fois les prix des pieds sur le web, ça fait peur juste pour un pied. Et là on va commencer par ce PC là, donc qui va être le PC de ma femme et aussi du coup mon PC de montage. J'aimerais bien qu'il fasse le focus, ça serait cool, voilà, avec quelques petites décos encore là-dessus, ici et là. Donc ça, c'est des figurines de Skylander. Je les aime bien, je les trouve vraiment jolies, elles sont super bien finies, je trouve. Ouais, je les trouve super classe. Alors, on va commencer par le clavier. Le clavier qui est un Corsair K55, donc à membrane RGB. Je préfère à membrane parce que tout simplement, je trouve que le clavier mécanique, ça fait un bordel sans nom quand tu tapes sur les touches. À côté, son petit tapis de souris style Series. Et sa souris qui est une Roccat Cova, qui fait grave le taf. Elle est très bien cette souris. Alors pour le son, j'utilise ici un super casque que je trouve vraiment super pour son prix. C'est un Klim Puma. Alors en natif, il est en... Fais le focus s'il te plaît. En natif, c'est du stéréo, mais après on peut aussi le régler en 7.1 virtuel. Donc après, si vous voulez les prix, vous me les demandez, je vous les mettrai dans les commentaires ou directement dans la description suivant les demandes. Mais bon, moi je suis pas là pour jouer à qui a la plus grosse, je m'en fous, donc les prix, ça sera sur la demande. Ici, nous avons un écran 2K de chez LDLC avec un temps de réponse de 5 ms en 32 pouces, qui est vraiment bien pour le montage. Il y a de la place, c'est grand, c'est génial, moi j'aime beaucoup. Maintenant on va attaquer la tour, je suis sûr que tout le monde attend ce moment. Donc le boîtier, rien d'extraordinaire, c'est un Zalman Z9 Neo qui est là. Hop. À l'intérieur de ce magnifique boîtier microscopique, tellement que là-dedans ça respire pas, nous avons 16 Go de RAM en G-Skill en DDR4 avec un énorme ventirad Be Quiet. Quand je l'ai monté, j'ai cru que ça allait toucher. D'ailleurs, on n'est pas loin, ça allait toucher la vitre. La carte mère, c'est une AS ROG. La carte graphique, c'est une Radeon RX 590 série. Donc
largement suffisant aussi pour faire les petits montages. Largement. Ensuite, à l'intérieur, nous avons 1 Tera en SSD et 1 Tera en disque dur normal. Ouais. Je ne vais pas lui donner un nom parce que ça sert à rien que je lui donne un nom. Et le processeur c'est un Ryzen 5 2600 si je me trompe pas. Donc ça fait largement le taf aussi pour faire du montage, pour jouer même. Je peux faire, franchement je tourne dessus, je peux faire tourner en Ultra The Division 2, je peux faire tourner Resident Evil 2 Remake, enfin la totale quoi. Il est vraiment cool. Et maintenant on va attaquer le mien, mon PC de jeu et puis mon PC de record. Pousse-toi la chaise. Hop, on va virer ça, ça n'a rien à faire là. Alors ici on a quoi ? On a mon micro, qui est un Tonor BM700, donc XLR, donc vendu comme ça, directement, filtre anti-pop, le micro, le XLR, le bras, l'alimentation fantôme et la bonnette qui traîne quelque part dans le bureau. Donc pour son prix c'est pareil, franchement je trouve que c'est un super micro. Un petit focus s'il te plaît ? Non tu veux pas ? Ah merci. Vraiment, pour son prix, il est génial, quoi. Difficile de trouver aussi bien à un prix aussi bas. Ensuite, ici, nous avons mon casque sans fil, donc c'est un Spirit of Gamer. J'ai eu envie de passer sur du sans fil parce que j'en avais marre justement de me prendre les pieds dans le câble du casque et que le casque en fait tombe toutes les 2 secondes. Puisque j'aime avec ce casque, surtout c'est que le micro, tu peux le virer. Donc c'est vraiment top. Donc c'est un Spirit of Gamer et la marque, je m'en rappelle pas parce que j'arrive jamais à la retenir. Si vous voulez savoir, c'est celui-là. Donc c'est un Xper H9. Que je trouve bien aussi, je dirais peut-être que son seul petit défaut, et encore quand tu joues tu l'entends plus du tout, c'est que quand tu as un bruit sourd en fait en permanence quand tu as pas de son sur l'ordinateur. Mais sinon après, dès que tu joues, que tu regardes quelque chose, tu l'entends plus du tout. Alors ici on va retrouver ma souris de chez Corsair, qui a un nom à coucher dehors, donc je m'en souviens pas du tout. Mon tapis de souris Gigabit, donc recto verso, donc soit surface dure et en dessous surface molle. Et comme j'aime bien ce clavier, je l'ai en double. Donc le Corsair K55. Ici on va retrouver ma petite ring light, qui est éteinte là parce que sinon je vais vous éclater la tronche. Là on va retrouver le récepteur, s'il veut bien. Hop, le récepteur du casque. Ma petite tablette graphique pour faire mes petites miniatures. Et ma manette Xbox 360. Bah ouais, je suis toujours sur cette manette là parce qu'en fin de compte, elle fait grave le taf. Puis elle est hyper solide quoi. Genre de truc indestructible. Ici un écran qui me permet d'avoir le retour OBS, puis Discord, et puis des vidéos quand j'ai envie de regarder. Donc c'est un petit écran acheté d'occasion, je crois que c'est un BenQ. J'ai payé ça 10 balles. Donc, rien de fou, mais ça fait largement le taf. Un petit peu de déco encore là, avec Reynard derrière qui porte le blason de chez MSI. Ma petite webcam TEDGEM, donc 1080p en 60 fps. Suffisant. Largement suffisant. Hop là, ici mon écran. Alors c'est un Acer VG 270. Ouais, c'est ça. Acer VG 270. Donc c'est du 1080p, donc Full HD, avec 1 ms de temps de réponse. Donc pour le jeu vidéo, pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. De toute façon, après, plus tu prends gros en écran, plus tu prends du 2K, du 4K, du machin, plus tu es obligé d'avoir un PC qui coûte une blinde. Donc, restez en 1080p, les amis. Et mon PC, il est là. Voilà. Mon PC, fais la focale s'il te plaît. Voilà, mon PC, c'est tout ça. J'ai décidé de me débarrasser de mon boîtier
Et j'ai fabriqué directement mon bureau avec le PC intégré, donc un desk mode. Donc il est ici. Hop là. Alors à l'intérieur, on va retrouver un peu de tout. Et en même temps, pas grand chose. Hein. Le boîtier est gigantesque. Alors, un petit water cooling de chez Corsair. La carte mère, c'est une Tomahawk Z270. La carte graphique MSI. Donc une GeForce GTX 1080 Gaming X OC. Une alimentation RM 850 Gold Plus de chez Corsair. Un petit peu de ventilation RGB parce qu'avec un boîtier comme ça, c'est quand même bien plus cool de faire ça. Hein. Donc c'est du Up Here. J'en ai deux là et deux là-bas. Oui, un peu de poussière. Hein. Deux disques durs SSD de 1 Tera chacun et un disque dur Sagata de 2 Tera encore une fois. Histoire de se mettre bien. Comme ça au moins, j'ai pas de problème, j'ai de la place. Pour allumer mon ordinateur, vu que j'ai plus de boîtier, j'ai acheté directement en fait un petit bouton d'allumage externe qui est juste là, qui me permet du coup maintenant d'allumer mon PC directement sur le bureau. Comme ça, plus de problème. Puis en place, ça va, hein, ça prend pas trop de place. Il est là, tout va bien. Ça respire, donc tout est fait main, hein, le boîtier est entièrement fait main. Avec mes câbles, j'ai encore un peu de mal à faire mon câble management, ça se voit. Sous le bureau, on va retrouver ma petite livebox toute pourrie qui me permet de pas faire de live, justement. J'aimerais bien en faire, mais je ne peux pas parce qu'ici j'ai une collection de merde, hein, si on peut dire. Et juste au-dessus, on va retrouver mon Oculus Rift avec les deux Oculus Touch. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de mon setup. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc likez, partagez, commentez, tout ça. Si t'es nouveau, si ça t'a plu, pense à t'abonner. Et si tu veux pas, c'est pas grave, il y en a d'autres. Allez, c'est ciao, à la prochaine.